alors que nous sommes en train de commencer. Le pardon sans justice est un abus. Je tiens à répéter que le pardon sans justice est un abus. Comment pardonner quand on ne peut pas oublier? Il y a quelques années, une belle jeune fille de 16 ans aux yeux bruns était assise dans mon bureau, les larmes aux yeux, tremblant de sanglots convulsifs, décrivant avec force les détails d'un viol sauvage par le troisième mari de sa mère. Elle m'a dit: Pasteur Hagi, comment pardonner quand on ne peut pas oublier? Ça, c'est la question que plusieurs d'entre vous se posent. Et des milliers de personnes nous regardent à travers le monde. Dans le théâtre de votre esprit, il y a un jour spécial d'horreur ou de douleur. Un moment dans le temps où votre cœur a été brisé. Vos rêves ont été anéantis. Votre vie a été entachée lorsque l'être aimé vous a trahi. Lorsque votre mère ou votre père vous a abandonné, vous a rejeté, vous a maltraité ou vous a abandonné. Peut-être avez-vous souffert d'un divorce amer ou avez-vous été écarté d'une opportunité d'emploi ou votre employeur vous a fait des promesses qui ne se sont jamais réalisées. Écoutez-moi, et si vous voulez vivre une vie normale, une vie de bonheur, vous devez entendre ce message. Ce n'est pas mon message, c'est le message de Dieu pour vous. Le chemin vers la paix de l'esprit commence avec le pardon. Le pardon est le premier acte de votre volonté et non de votre émotion. Et si vous attendez de le ressentir, oubliez-le. Et vous irez dans votre tombe amère. J'ai demandé à cette belle jeune fille de 16 ans dans mon bureau: seriez-vous prête à pardonner au troisième mari de votre mère s'il était traduit en justice? Elle m'a répondu: Pasteur, je ferai n'importe quoi pour échapper à cette douleur et à cette agonie qui sont dans mon cœur. J'ai pris le téléphone sur mon bureau. La première étape était la justice. J'ai appelé la police pour envoyer le troisième mari de sa mère en prison. Par un acte de volonté et non une émotion. Elle a répété après moi une simple prière de pardon. L'on pouvait sentir les vagues étonnantes de la grâce de Dieu commencer à guérir son cœur blessé. Seul Dieu peut faire cela. Un conseiller ne peut pas faire cela. Seul l'Esprit de Dieu peut faire cela. Ça, c'est le pouvoir du pardon. Je demande donc à ceux d'entre vous qui sont ici, qui souffrent d'une agonie connue seulement de Dieu et dont l'oreiller est tacheté de larmes dans l'obscurité de la nuit. Pardonnez, non pas quand vous en aurez envie, parce que vous n'en aurez jamais envie. Mais êtes-vous prêt à pardonner? Le pardon est la clé qui ouvre la porte du ressentiment. C'est le pouvoir qui brise les chaînes de l'amertume. Le pardon apporte la restauration du rejet. Je répète que le pardon n'est pas facultatif. Il n'est pas facultatif. Matthieu chapitre 6, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Colossiens chapitre 3 verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Luc chapitre 6 verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. C'est aussi simple que possible. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas.
Il y a 62 mots pour le pardon dans le Nouveau Testament. Et 22 fois cela signifie le pardon des autres. Et sans cela, il n'y a pas de pardon pour soi-même. Deuxièmement, le pardon est le secret d'une liberté absolue. Le pardon apporte la liberté d'être libre de toute contrainte. Le pardon vous libère de ceux qui vous ont fait du mal. La plus belle des vengeances est de pardonner et d'oublier. Dès l'instant où vous pardonnez, vous êtes libéré de cette ordure qui vous fait du mal. Il y a quelques années, j'étais assis à côté de Corrie ten Boom et j'ai vécu l'une des heures les plus agréables de ma vie, car nous étions plusieurs centaines à ce banquet. Et elle a dit juste à côté de moi qu'elle venait de publier son livre le plus vendu, The Hiding Place, et le cœur de l'Amérique était réchauffé par la grâce et la gloire de sa vie. Elle a été victime de l'Holocauste durant la Deuxième Guerre mondiale. The Hiding Place était un endroit dans leur maison où il avait été créé un trou derrière une commode où ils pouvaient mettre les Juifs fuyant Hitler. Ils avaient été trahis par une de ces personnes et ont été envoyés dans un camp de concentration. Dans ce camp de concentration, son père était mort, sa sœur agonisait. Son frère a été tué par la brutalité des nazis. Elle avait toutes les raisons d'être amère. La bastonnade, la torture, mais elle a été libérée du camp de concentration à cause d'une erreur administrative. Seul Dieu pouvait permettre qu'une telle chose se produise. Durant des années, elle se posait des questions sur ces nazis. Qui ils étaient, ce qu'ils avaient fait, espérant qu'après des années, ils seront traduits en justice à cause de ce qu'ils avaient fait. Elle dit qu'après avoir espéré une bonne vengeance, après des années, elle brûla toutes les informations et preuves qu'elle avait. Et elle dit qu'après que le feu ait consumé ces informations, elle eut des larmes aux yeux et elle était remplie de la présence de Dieu qui guérit son âme de toute l'agonie de l'Holocauste. Mon ami, ça c'est le pouvoir du pardon. Veux-tu pardonner ou alors veux-tu croître dans la haine? Il y a des gens qui planifient leur vengeance. Si vous ne pardonnez pas aux autres, il n'y a pas de pardon pour vous au ciel. Nous sommes comme des bêtes lorsque nous nous tuons les uns les autres, lorsque nous nous jugeons les uns les autres. Nous sommes comme Dieu lorsque nous nous pardonnons les uns les autres. Le pardon est une grâce totale. C'est un nouveau départ. C'est une chance. C'est un nouveau commencement. C'est l'annulation d'une dette. C'est sortir d'un enfer émotionnel pour entrer dans les portes du paradis. Cela peut vous arriver si vous l'acceptez. Troisièmement, le pardon, c'est se libérer du passé. Quand vous refusez de pardonner à une autre personne pour quelque raison que ce soit, cela corrompt toute votre vie. Le ressentiment ne détruit pas une seule relation. Il détruit toutes les relations que vous avez. Le ressentiment est la racine de l'amertume. L'esprit de rejet se répand dans toutes les relations et vous corrompt totalement. Écoutez Saint Paul dans Galates chapitre 6 versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème par la chair moissonnera de la chair la corruption. Soulignez ce mot, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voici l'histoire de ce mot biblique, la corruption. Écoutez, à l'époque romaine, quand un homme assassinait un autre homme, parfois il était forcé par le tribunal d'attacher le cadavre de la personne qu'il avait tué sur son dos et de porter ce cadavre avec lui partout où il allait nuit et jour. Quand il mangeait, quand il dormait, il ne pouvait pas s'en débarrasser. Et le corps contaminait la personne qui le porte. Et comme résultat, vous êtes tué par la corruption. C'est de cette corruption dont parle Paul. Paul dit, celui qui sème de la chair moissonnera de la chair la corruption. Les œuvres de la chair engendrent la corruption.
C'est pourquoi la Bible dit, c'est la fumée dans les narines de Dieu qui vous détruira. Votre esprit impitoyable a attaché le cadavre de la personne à qui vous en voulez dans votre dos. L'odeur qui vous prend aux tripes détruit votre relation avec Dieu. Chaque jour, le soleil se lève, la journée est déjà chassée parce que cette chose vous détruit. Tout dans votre vie est empoisonné par cette corruption. Ça, ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion de Dieu. Courez au lieu du pardon et pardonnez entièrement. Débarrassez-vous entièrement de cette puanteur de corruption sur votre dos et faites-le aujourd'hui au nom de Jésus. Le refus de pardonner engendre le ressentiment. Le ressentiment est la graine qui pousse dans la racine de l'amertume. Mettez ce sujet dans votre esprit. Le ressentiment est la graine qui pousse dans la racine de l'amertume et il détruit l'âme. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous a fait du mal ou qui vous fait du mal? Pensez-y un instant. Un père alcoolique qui vous a tourmenté pendant votre enfance ou qui rentrait à la maison ivre et abusait de votre mère. Ou peut-être c'était votre mère qui a quitté votre père pour un amant. Elle vous a abandonné, elle vous a oublié, elle vous a rarement ou jamais appelé au téléphone. Ou peut-être était-ce un partenaire d'affaires qui vous a trompé dans une affaire ou un ex-conjoint qui vous a trahi et vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Écoutez-moi, vous ne serez jamais heureux tant que vous ne vous débarrasserez pas de l'amertume, tant que vous ne pardonnerez pas à tous ces gens. Le pardon est essentiel à votre bonheur. Le pardon est essentiel à votre bien-être émotionnel. Nous avons tous le refus dans notre nature charnelle. Nous sommes nés ainsi. Votre nature charnelle ne voudrait vraiment pas que vous pardonniez à qui que ce soit. Elle veut la vengeance, même si cela signifie s'accrocher au poison du ressentiment pendant toute une vie. Le Notre Père, quelle prière! Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans l'Ancien Testament, contrairement au Nouveau Testament, la manière de traiter les blessures était simple. C'était œil pour œil et dent pour dent. Et si quelqu'un vous a fait du tort, vous le tuez ce jour-là même. La vengeance instantanée était la loi. Puis Jésus est arrivé et a introduit la nouvelle alliance du Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 12, verset 17, il est écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Pourquoi Dieu a-t-il permis aux gens dans l'Ancien Testament de vivre sous le principe de vengeance, œil pour œil, dent pour dent, mais nous a ordonné dans le Nouveau Testament de pardonner? Qu'en est-il de notre douleur? Ça, c'est toute la question de la croix. Quand Jésus est allé à la croix, il a pris les guillons de la rancune pour vous. Il a porté la douleur du rejet. Il a porté le fardeau de votre trahison à la croix. Le pardon exige un changement dans votre conduite. Le pardon n'est pas une pensée du cœur ou juste des paroles douces. Dieu est dans un processus de purification. Le pardon est plein de compassion, mais il exige un changement dans votre conduite. Ce que je vais vous dire maintenant est un message que chaque église dans le monde a besoin d'entendre. Parce que le message qui circule est que vous pouvez perpétuellement pécher et Dieu ne s'en préoccupe pas. Ça, c'est un mensonge. Pardonner à une autre personne sans exiger un changement dans la conduite, c'est faire de la grâce de Dieu un accomplissement au mal. Ça, c'est un torpedo à ceux d'entre vous qui font circuler l'idée que
Vous pouvez juste pécher et pécher et pécher et Jésus vous pardonnera. Dieu vous pardonnera. Il voudrait que vous changiez. Il y a cet exemple de la Bible. Lorsque les pharisiens ont amené la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus lui a pardonné instantanément. Il a brisé la loi de Moïse et lui a dit « Va et ne pêche plus ». Il espérait qu'elle change son comportement. Il espérait qu'elle ait une nouvelle attitude ou conduite. Et c'est ce qu'il attend de nous maintenant. De nombreux croyants essayent de gagner le pardon par les œuvres. Oh, je vais donner de l'argent à l'église. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il a déjà, c'est le sien. Il pourrait vous assommer et tout prendre tout de suite. Votre bonté ne produira jamais le pardon de Dieu. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, dit la Bible, dans Ésaïe chapitre 64, verset 6. Vous n'êtes pas pardonné parce que Dieu vous aime. Vous n'êtes pas pardonné parce que vous êtes ému par votre péché. Vous n'êtes pas pardonné parce que vous faites de bonnes œuvres. Vous êtes pardonné parce que vous confessez vos péchés et que le sang de Jésus-Christ a enlevé la puanteur de votre péché et de votre âme à la croix. L'amour, la joie et la paix, c'est ce que Dieu donne aux croyants. Alors, comment pardonner? Jésus-Christ nous a enseigné le modèle exact. Pardonner immédiatement, instantanément. Matthieu chapitre 5 verset 23 dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Parce que Dieu n'écoute pas ta prière et puis viens présenter ton offrande. Il ne recevra pas le don de la fortune du roi accompagné de la puanteur d'un esprit qui ne pardonne pas. Dieu vous livrera au bourreau et votre vie deviendra un enfer sur terre. Ça, ce n'est pas ma promesse, ça c'est la promesse de Dieu. Pourquoi pardonner? Parce que le pardon est essentiel à votre guérison. Jésus-Christ est appelé le grand médecin. Il disait souvent « Tes péchés te sont pardonnés, sois guéri ». 2000 ans plus tard, les meilleurs médecins d'Amérique nous assurent que les maladies chroniques peuvent commencer par des émotions furieuses et incontrôlées. La colère, la haine, le rejet, la jalousie sont des tourmenteurs qui causent l'hypertension, les crises cardiaques, les troubles de l'estomac et le cancer. Pourquoi pardonner? Non pas pour le bien de l'autre personne, pour votre bien. Cours, ne marche pas. Cours vers le lieu de pardon et sois purifié de cette corruption. Je vous assure que vous ne vivrez jamais un jour de paix si vous refusez de pardonner. Cherchez-vous le pardon, rentrez à la maison, votre Père Céleste vous attend. Il a mis son Fils sur la croix pour que vous puissiez être réunis et que son pardon soit total et miraculeux. Si vous souffrez après aujourd'hui, c'est parce que vous le voulez. Ça, c'est votre occasion de prendre la corruption et de la jeter dans les abysses sans fond et pour que vous soyez purifiés par le sang de Jésus. Pouvez-vous vous lever? Je veux vous poser cette question. Combien d'entre vous dans cette salle ont quelqu'un à qui ils doivent pardonner? Quelqu'un dans leur famille, quelqu'un dans leur entreprise, quelqu'un qui les a blessés dans le passé et dont l'agonie est encore dans leur esprit et dans leur cœur. Vous devez pardonner à cette personne ou à ces personnes. Si cela vous décrit, levez la main là où vous êtes. Je veux que tout le monde dans cette audience prie cette prière. Père Céleste, dans l'autorité du nom de Jésus, je m'approche de ton saint trône. Et aujourd'hui, par un acte de ma volonté, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont tourmenté, ceux qui me tourmentent. Je te confie tout cela et maintenant, et je reçois la paix de Dieu
qui surpasse l'entendement. Et comme Corrie Timbo, je brûle les livres afin de recevoir la joie de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus.